Quand on est footballeur professionnel, encore plus dans le secteur offensif, la qualité technique, l'intelligence de jeu, la vitesse sont des paramètres très importants. Beaucoup n'ont pas cette capacité de voir le jeu avant tout le monde, de donner le rythme, le tempo du match, et bien même quand ils en ont, ils n'ont pas assez d'aisance technique pour pouvoir orienter le jeu à leur façon. Le football, c'est comme la musique. Il y a des orchestres et il y a des chefs d'orchestre. Dernièrement, on a parlé de Ben Elliott, jeune milieu camerounais très prometteur, excellent meneur de jeu, très à l'aise techniquement, solide balle au pied, bonne vision du jeu, bref, toutes les qualités du joueur ultra offensif. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je laisse le lien juste en haut, vous pouvez aller la voir. Cette fois-ci, on va s'attarder sur un profil assez similaire, mais un cran en dessus techniquement et avec un peu plus d'expérience. On va parler d'Iliman Ndiaye, jeune milieu de terrain sénégalais ultra prometteur, le fer de lance de Sheffield United qui nous a fait étalage de toutes ses qualités cette saison et qui vaut plus qu'on ne l'imagine. Quand on parle d'Iliman Ndiaye, on parle d'un joueur qui, déjà tout petit, vivait dans la peau d'un dribbleur hors pair, adulé de talent et exprimant beaucoup d'amour pour le football, c'est vrai, mais encore plus pour le Sénégal. Dans cette vidéo, on va découvrir non seulement Iliman, mais aussi son style de jeu, ses qualités, ses défauts, aussi bien sûr son impact dans l'équipe du Sénégal et son importance pour cette CAN 2024 qui approche. C'est El Jakat, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Iliman Ndiaye. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 20 mars 2011. Alors avant de commencer, petit portrait robot du joueur. Iliman a 23 ans, il mesure 1,80 pour 110 kg, né à Rouen d'une mère française et d'un père sénégalais. Alors il faut rappeler que ce n'est pas un joueur qui a fait du club à club, au contraire très à l'ombre des caméras après quelques années au centre de formation de Rouen, puis Marseille, c'est au Dakar Sacré-Cœur qui va terminer sa formation entre 2014 et 2016. Son retour en Europe va être difficile, beaucoup de clubs ne voudront pas de lui, mais il réussira à s'engager avec le Boreham Wood en 5e division anglaise. Chance ou pas chance, c'est le talent qui va parler ensuite. Sans même jouer de match pour Boreham Wood, il sera repéré par Sheffield United lors d'un tournoi de foot à 5 londonien. Un contrat à la clé en 2019, mais avant un prêt à Hayes United dans lequel il va faire bonne impression. Malgré une bonne saison 2021-2022 avec Sheffield, le club va être éliminé pendant les barrages d'accession dans l'élite. Mais un an plus tard, Iliman, en tant que joueur clé et titulaire indispensable, va permettre au club de retrouver l'élite avec une bonne deuxième place en Championship. Iliman Ndiaye, c'est 14 buts et 10 passes décisives cette saison. Comme sur la red map, il est virevoltant, il bouge excessivement, il est insaisissable, polyvalent. C'est un joueur doté de beaucoup de qualités qui fera énormément du bien au Sénégal pour les prochaines années. C'est un profil un peu rare qui va apporter un peu plus de rythme dans le jeu, à droit avec les passes, bonne vision du jeu, mobile dans les petits espaces avec une bonne palette technique. Parlons de ses qualités. La première qui frappe à l'œil, c'est sa technique. À Sheffield, c'est Iliman le maestro. Et le dribble, c'est l'expression même de son art. Il a plusieurs tours dans son sac. Il peut se défaire du pressing rien que par un mouvement corporel ou même un contrôle de balle. Il peut orienter le jeu avec les ailes de pigeon ou des passes à l'aveuglette, des gestes qui semblent faciles à vue d'œil mais très difficiles au fond. À Sheffield, quand il touche le ballon, c'est un tournoi d'acclamation qui s'ensuit. Avec sa qualité technique, il est imprenable en un contre un, mais aussi très solide sur ses appuis. C'est difficile de lui arracher le ballon, il est vif, impactant dans le dribble, même contre 3, il réussit à s'en sortir. Il est très mobile dans les petits espaces, des trous de souris même je dirais, comme dans son match face à Tottenham en FA Cup. Je vous laisse regarder, c'est magnifique. Après, j'ajoute aussi qu'il joue très bien des deux pieds, il est percutant, que ce soit avec le gauche ou le droit. Un profil comme Ousmane Dembélé, c'est justement pour ça qu'il a une certaine fluidité, mais bref, c'est quand même normal quand on a fait du freestyle étant petit. Ensuite, il a d'autres qualités comme son sens de la passe. D'ailleurs, ça justifie ses 10 passes décisives cette saison. Il sait comment trouver ses coéquipiers et les servir dans de bonnes conditions. Il est un poison dans le jeu entre les lignes. Comme ici, sur cette action, avec une seule passe, il a cassé la ligne de défense adverse. Avec un bon finisseur, le but est assuré. Il a reproduit beaucoup de schémas comme ça avec Sheffield cette saison quand il se retrouve dans le dernier tiers. Projection vers l'avant, il se sert d'appât pour les joueurs adverses, puis il réussit à s'en sortir. Et d'une seule passe, il réoriente le jeu. Après sa capacité à orienter le jeu, ce n'est que normal. En tant que meneur de jeu, il est doté d'une vision de jeu hors pair. Avec le ballon, il anticipe le pressing de l'opposition et sait comment se défaire pour contrôler à nouveau le cours du jeu. Sans le ballon, il sait comment se positionner pour apporter son aide à la défense et en même temps relancer le jeu dès que la contre-attaque se présente. Il est à l'aise dans les relances courtes comme dans les relances longues, mais ce qui est plus intéressant, c'est quand il se projette dans l'axe avec des courses incisives. C'est difficile de lui prendre le ballon, il est très solide, il fait penser à
Neymar, quand il a le ballon, la gestion et l'utilisation du corps, ou même un Sadio Mané rapide, solide, attaché à son ballon. Autre chose, c'est sa qualité de finition. Savoir réguler le jeu, se déplacer sur le terrain, être à l'aise techniquement, c'est tout d'un bon meneur de jeu. Mais savoir se positionner dans la surface de réparation, savoir quand tirer ou faire la dernière passe, savoir comment faire en position de numéro 9, c'est bonifiant pour un milieu. Et dans ce contexte précisément, ces 14 buts sont clairement justifiés. Iliman est toujours là au bon moment lorsqu'il faut conclure l'activité offensive. Il est présent sur le deuxième ballon, il est présent sur les passes en cordeau, il a un instinct de buteur et même quand c'est compliqué, refermé défensivement, il sait trouver la faille par un passement de jambes ou par une feinte pour trouver l'angle de tir. C'est l'élément essentiel des phases offensives à Sheffield. Toutes les phases offensives passent par lui. C'est un joueur qui tire beaucoup, qui se crée tellement d'occasions et qui n'hésite pas à prendre sa chance. S'il faut parler des défauts, alors Iliman Ndiaye est extrêmement bourré de talent qui n'est pas facile d'apercevoir ses défauts. Certes, il en a, on peut citer par exemple le dribble de trop, il doit encore connaître le tempo entre le moment de continuer le dribble et le moment d'envoyer la passe. Mais il est en progression et avec la montée en première ligue, on pourra bien le juger côté défaut. Il est encore jeune et il a encore beaucoup à apprendre, se confronter aux meilleures équipes de première ligue, ce serait un très grand pas. Alors on connaît déjà le Iliman de Championship, mais j'ai hâte vraiment de découvrir celui de première ligue. Maintenant, on va parler de son rôle et son apport en sélection. Alors, avec le Sénégal, Iliman pourrait être celui-là qui va apporter du rythme à l'équipe, il pourrait être l'initiateur principal des actions offensives, il pourrait jouer plusieurs rôles à la fois. Aliou Cissé a l'habitude de l'utiliser comme ailier. Déjà à la Coupe du Monde, c'était son poste, mais il peut décrocher très bas avec ses qualités techniques. Je pense d'ailleurs qu'à la Coupe du Monde, c'était par carence d'ailier droit qu'il a été préféré à ce poste. Avec la blessure de Sadio Mané, il manquait quelqu'un d'impactant pour accompagner Ismaïla Sarr déjà sur le côté gauche. C'est d'ailleurs cette polyvalence et cette habilité à jouer des deux pieds qui fait qu'au final, dans n'importe quel poste offensif, Iliman Ndiaye serait un atout précieux. Il peut jouer aux côtés de Nampalys Mendy et de Gana Gueye avec un peu plus de liberté, mais il peut aussi jouer sur les deux côtés de l'aile. Et sur ce point-là, le Sénégal a assuré pour moi ces 8 prochaines années. Avec la montée en puissance de Nico Jackson, alors peut-être qu'Iliman pourrait apporter son service au milieu. Du moins, c'est ce que je préfère. Avec un double pivot assez solide pour couvrir ses remontées et Iliman lui-même mobile et un peu plus proche des attaquants. Des ailiers comme Sadio Mané et Ismaïla Sarr, ou même Nico Jackson, Habib Diallo ou Boulaye Ndiaye en numéro 9, la charnière centrale très solide, Koulibaly Abdou Diallo, toujours aussi performante, et la montée en puissance du jeune Moussa Niakhaté, Edouard Mendy ou même encore Mori Diaw de Reims dans les cages. Alors le Sénégal risque de continuer à asseoir sa domination en Afrique pour beaucoup d'années au moins, et surtout ils auront une équipe plus que parfaite pour la CAN 2024. Finalement, Iliman, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qui peut apporter de la rapidité dans le jeu, de la polyvalence, il peut jouer à tous les postes offensifs, il joue des deux pieds et surtout il a une palette technique incroyable selon moi. Sa mobilité, sa solidité avec le ballon lorsqu'il se projette font de lui un poison permanent pour l'adversaire, surtout dans le dernier tiers. Alors, moi je vous remercie d'avoir écouté, on se voit très prochainement pour une autre vidéo. Je pense qu'on parlera cette fois-ci de Carlos Baleba, un autre jeune milieu camerounais très prometteur qui évolue à Lille. Le petit pouce bleu pour m'encourager. En commentaire, j'attends vos impressions sur Iliman et sur ce pas. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était El Jacket.